Et si la monnaie n'était pas ce que l'on croit? Qu'est-elle réellement, fondamentalement? Bonjour. Dans la capsule vidéo mesure numéro 1, nous avons découvert un moyen infaillible qui permet de préserver avec certitude l'argent des déposants en cas de faillite de leur banque. Ce moyen extrêmement novateur consiste à séparer la comptabilité des dépôts et retraits des déposants du bilan de leur banque. Si une banque fait faillite, certes elle disparaît, mais toutes les écritures comptables relatives aux comptes de ses clients sont alors simplement transférées par voie électronique à une autre banque qui les récupère et qui poursuit le service aux clients. Donc, si tous les clients d'une ou plusieurs banques demandent soudainement à retirer leur argent de leur banque, ce que l'on appelle un bank run ou une panique bancaire, celles-ci ne feront qu'exécuter leur demande, c'est-à-dire produire les écritures comptables ad hoc, par exemple débiter leur compte et ordonner à une autre banque ou institution de les créditer des sommes correspondantes. La banque, entre guillemets, plus précisément ce qui est appelé dans ces capsules un institut de monnaie de paiement, ne devient plus qu'un service d'enregistrement comptable, une chambre d'enregistrement comptable. Mais comment est-il possible, conceptuellement, de scinder la comptabilité des dépôts des clients, des banques, de la comptabilité de la banque? On n'a jamais procédé ainsi au cours des derniers siècles. Sur quoi s'appuie-t-on pour procéder ainsi? Cette conception présuppose que soit bien cernée la nature de la monnaie. Celle-ci n'est en réalité que pure unité de compte et même une unité de supramesure, comme le montre brillamment Michel Laloux lors de la rencontre civilienne numéro 10. Prenons plutôt une plateforme de distribution de magasins, par exemple, plateforme de distribution dans le domaine de la bio, qui va avoir différents produits, toutes sortes de produits, et ces produits vont être mesurés avec des kilos, des litres, des mètres, etc. On va donc avoir plusieurs unités de mesure. On en a d'autres aussi. Pour le magasin, il doit aussi avoir les kilowattheures par rapport à l'électricité. Pour les œufs, par exemple, ça va être des boîtes d'œufs. Ça sera la boîte, l'unité de mesure. On aura des plaques de beurre, à la plaque, etc. Alors, la question, on a un point d'interrogation là sur cette image. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui unit en fait toutes ces unités de mesure différentes? Quel est l'élément qui permettrait de les rassembler en une seule chose? On peut regarder peut-être la dia suivante et se dire maintenant, on a sur la gauche notre plateforme qui fait un inventaire de ces produits. Alors j'en ai mis quelques-uns comme ça, juste à titre d'exemple, c'est juste pour comprendre le principe. On voit que l'unité pour les poireaux, c'est le kilo, pour les carottes aussi, pour le lait, c'est le litre, pour les œufs, c'est les boîtes, le beurre, les plaques, comme on a dit. Et on voit, par exemple, les quantités de l'inventaire qui lui resterait en fin d'année, sachant qu'il aura essayé de minimiser ses stocks. Si on veut mettre ensemble les poireaux, les carottes, les pommes de terre, le lait, etc., on va faire une soupe, mais on n'a aucun élément qui nous permet sinon de les mettre ensemble, de les unifier, à part la soupe. Qu'est-ce qui va permettre de le faire? Eh bien, c'est le fait que on va comptabiliser cela en euros, puisque c'est la monnaie qu'on utilise actuellement. C'est à ce moment-là, on le voit sur le tableau de droite, en rouge, on a quelque chose qui permet maintenant d'agréger, de mettre ensemble toutes ces quantités qui, sur le tableau de gauche, sont disparates. Là, on les unifie par le fait que l'on met comme unité de mesure la monnaie. Et ça rentre à ce moment-là dans la comptabilité.
C'est ça qui va apparaître dans la comptabilité, alors que mettre dans la comptabilité 380 kilos de poireaux, ça n'aurait aucun sens, ça ne dirait strictement rien à personne. Donc on peut voir maintenant, on peut avancer d'une dia et se rendre compte que nous avons la monnaie qui joue ce rôle d'être au-dessus de toutes les autres unités de mesure. Je l'appelle supramesure. C'est cette supramesure qui permet d'avoir une vue d'ensemble, non pas de l'inventaire du magasin produit par produit, mais de ce que donne la totalité de l'inventaire du magasin. Et c'est ça qui va être mis, par exemple, en fin d'année, au 31 décembre. Ce sera le stock au 31 décembre. On est là devant un élément extrêmement important, c'est qui nous met déjà sur la piste de ce qu'est la nature de la monnaie. Elle est en fait une supramesure au-dessus des mesures des différents produits. Cette supramesure, elle est enregistrée dans la comptabilité des entreprises. Elle apparaît dans la comptabilité des entreprises. Remarquez que la monnaie n'a pas toujours été pure unité de compte. Par le passé, elle a aussi été une marchandise. À l'époque moderne, elle a progressivement perdu cette qualité de marchandise, quoique pas déjà dans l'esprit, dans les représentations et les pratiques de nos contemporains. Cette conception erronée constitue une des origines majeures des catastrophes financières et économiques actuelles. Si vous poursuivez le visionnage de cette capsule vidéo, qui en vaut vraiment la peine, dans la séquence suivante, vous pourrez découvrir plusieurs choses. Premièrement, en quoi consiste la dématérialisation et aussi la démarchandisation de la monnaie. Deuxièmement, sur base d'un exemple tiré d'une situation réelle, vous constaterez qu'une partie bien précise de la comptabilité des entreprises et des particuliers est en quelque sorte externalisée dans leur banque. Dans les faits, la banque joue déjà un rôle de comptable, entre guillemets, pour les comptes qui y sont ouverts. Enfin, troisièmement, vous verrez aussi que la monnaie elle-même ne circule pas, contrairement aux croyances actuelles, car au cours du temps, la monnaie a évolué et elle est devenue progressivement pur jeu d'écriture, c'est-à-dire comptabilité. Nous allons à nouveau sortir de la boîte des pensées dépassées. Attachez votre ceinture et découvrez de quoi il s'agit. Les spectateurs qui désirent poursuivre le visionnage de la capsule vidéo numéro 2 sont priés de naviguer dès à présent sur la page web qui apparaît à l'écran, puis de cliquer sur l'onglet Mesure numéro 2 et visionner la capsule d'approfondissement. Les spectateurs qui désirent prendre directement connaissance de la capsule numéro 3 sont priés de se rendre immédiatement sur cette même page, mais de cliquer sur l'onglet Mesure numéro 3. Cette mesure vous permettra de faire la distinction entre trois qualités de la monnaie pour pouvoir les gérer selon leur propre nature. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à approfondir la compréhension de ce que sont la monnaie et l'argent en visionnant dans leur intégralité les rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14 sur le site civilien.info. Sur ce site, nous avons aussi mis en ligne sous forme de capsules vidéo des mesures imparables anti-crash bancaire. Elles sont mises en ligne à l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran.